Bangkok will celebrate car free day this weekend on Bantatom Road, providing a vehicle-free environment for tourists to enjoy various activity. The event, Bangkok Car Free 2024, Connecting for Life, coincide with the annual World Car Free Day en septembre 2022, according to Bangkok Metropolitan Administration, BMA, spokesman Agvarunio Amrapala. On Friday, Bangkok Governor Chadchar Sitipin, together with his team, will go live on Facebook to discuss the progress of a transportation project aimed at offering more travel options within the city. The project supports the first mile last mile, promoting public transportation over the use of personal vehicles. The Bangkok Tourist Centre in Pathom 1 district will join the event by piloting a pedestrianisation plan, closing the street from Swachula 12 to 20 on Saturday and Sunday. Local shops will remain open, while outside vendors will not be permitted. There will also be activity, such as street performance and chalk painting. If feedback is positive, the BMA will consider turning Bantatom into a walking street in the future, said the spokesman. The location will be closed to vehicles from 4 de l'après-midi to midnight. Please credit and share this article with others using this link. https://www.bangkokpost.com/thailand/286849/bangkok-2-68492/bangkok-free-2-banta-tom-road. View or policy at http://go.gl/9hgtd and http://go.gl/ou6ip. Copyright Bangkok Post PCL. All rights reserved. Le ministre du Travail, FIFA Ratchakit Prakarn, est convaincu qu'une nouvelle augmentation du salaire minimum journalier à 400 bahts à l'échelle nationale pourrait être mise en place dès le 1er octobre, accompagnée de mesures visant à soutenir les entreprises touchées. Les déclarations du ministre mercredi interviennent dans un climat d'incertitude concernant la prochaine réunion du comité tripartite des salaires, prévue ce vendredi, où la proposition d'un salaire minimum de 400 bahts sera discutée. Le comité des salaires, composé de représentants des employés, des employeurs et du gouvernement, s'est réuni lundi pour faire avancer la politique du gouvernement en faveur du salaire minimum de 400 bahts. Cependant, 5 représentants des employeurs ne se sont pas présentés, invoquant d'autres engagements. Une nouvelle réunion est prévue pour ce vendredi afin d'examiner la proposition d'augmentation salariale, qui s'appliquera aux entreprises ou usines employant au moins 200 travailleurs. Monsieur FIFA a déclaré que, qu'il se présente ou non, les membres restants continueront les débats, car une majorité des 2/3 est nécessaire pour adopter la politique salariale de 400 bahts. Je ferai tout mon possible pour qu'elle soit mise en œuvre et je pense que les employeurs attendent cette augmentation. Je comprends que l'augmentation des salaires affectera les employeurs. Je viens du secteur des affaires, et les entreprises de notre groupe seront également fortement touchées. Nous avons environ 30 000 employés, et cette augmentation s'appliquera à 20 000 d'entre eux. Nous acceptons la situation, a-t-il affirmé. Monsieur FIFA espère que les représentants des employeurs participeront à la discussion. Cette augmentation limitée est la meilleure option pour minimiser les impacts sur les entreprises, et le ministère des Finances est prêt à mettre en place des mesures de soutien qui seront annoncées le 1er octobre, a-t-il ajouté. Le ministre a précisé qu'il n'était pas préoccupé si cette hausse salariale était contestée par les parties affectées devant la Cour administrative, affirmant qu'il était prêt à en accepter les conséquences, car cette politique est mise en œuvre de bonne foi. Le secteur des affaires a indiqué qu'il n'était pas prêt pour une augmentation des salaires. Kriang Kretienukul, président de la Fédération des industries thaïlandaises, FTI, a déclaré mercredi que les représentants de l'État devraient tenir compte des suggestions des sous-comités provinciaux concernant l'augmentation des salaires. Il a ajouté que le Comité national des salaires devrait également prendre en compte les indicateurs économiques et la compétitivité du pays lorsqu'il examinera la question. M. Kriang a déclaré que la FTI avait discuté avec les entreprises, et que cette augmentation salariale pourrait forcer celles qui sont déjà en position vulnérable à fermer, affectant ainsi la confiance des autres. Le président de la FTI a également proposé une solution, payer en fonction des compétences, et a appelé les agences à améliorer les compétences des travailleurs pour répondre aux besoins du marché. La moitié des industries ne sont pas intensives en main-d'œuvre et sont prêtes à payer entre 700 et 900 bahts pour des travailleurs qualifiés, mais ces derniers sont difficiles à trouver.
Nous devrions discuter et ajuster la politique pour éviter que cela devienne un sujet de débat, a-t-il affirmé. En défendant les représentants des employeurs qui ne se sont pas présentés lundi, il a expliqué que la réunion du 16 septembre avait été convoquée à court terme. Ces représentants avaient d'autres affaires à traiter et n'étaient donc pas disponibles, démentant les rumeurs selon lesquelles ils boycotteraient la réunion. L'augmentation du salaire minimum quotidien est une promesse clé du gouvernement dirigé par le Fauteuil. Le gouvernement vise à augmenter le salaire à 400 bahts au cours de sa première année au pouvoir, et à 600 bahts d'ici 2027. Le comité tripartite avait approuvé un salaire minimum de 400 bahts le 26 mars, qui est entré en vigueur dans certaines parties de 10 provinces le 13 avril, notamment à Phuket, Koh Samui dans la province de Suratani, Pattaya dans la province de Chonburi, la ville de Chiang Mai et les districts de Pattaya et Watthana à Bangkok. Cette mesure s'applique aux entreprises liées au tourisme et aux hôtels 4 étoiles employant au moins 50 employés. La première ministre Paetongtarn Shinawatra a lancé sa politique de lutte contre les stupéfiants ce mercredi en mettant en avant des exemples réussis de modèles de suppression des drogues dans le district de Tawatchaburi, dans la province de Roa et au nord-est, et dans le district de Tawang Pha, dans la province de Nan, au nord. Madame Paetongtarn présidait une réunion du Conseil de contrôle des stupéfiants à la maison du gouvernement. Y assistait Fintam Wecheyache, vice-premier ministre et ministre de la Défense, Somsak Thepsutin, ministre de la Santé publique, Tawe Sodsom, ministre de la Justice, Phifa Ratchakitprakarn, ministre du Travail, Permpun Chitchob, ministre de l'Éducation, ainsi que des représentants de la police royale thaïlandaise, des forces armées et d'autres agences gouvernementales. La première ministre a déclaré que la politique de suppression des stupéfiants est cruciale et doit être menée pour assurer le développement sain du pays. Après avoir visité de nombreuses provinces, je reçois régulièrement des retours sur le problème de la drogue, que ce soit de la part des députés ou du public. C'est un problème grave qui détruit la santé mentale et crée des problèmes au sein des familles. C'est pourquoi notre gouvernement a désigné la question de la drogue comme l'une des 10 actions urgentes à mettre en œuvre immédiatement, a-t-elle affirmé. Elle a indiqué que le gouvernement étendra les opérations de lutte contre la drogue, mises en œuvre depuis l'administration précédente de M. Srettha Thavisin dans 25 provinces, à d'autres régions du pays. Elle a cité plusieurs zones où divers modèles ont été appliqués, notamment le modèle Tawatchaburi, qui met l'accent sur la coopération communautaire, la répression et la réhabilitation. Un autre modèle dans le district de Tawang Pha se concentre sur une approche globale d'atténuation de la toxicomanie, incluant l'arrestation et la saisie des biens des trafiquants de drogue, ainsi que l'accompagnement des personnes ayant terminé leur réhabilitation pour les aider à retrouver une vie normale.